L'écluse est un outil extrêmement important du port du Havre puisqu'il passe, suivant les années, entre 7 000 à 10 000 navires par an dans cette écluse. La réhabilitation de la porte P1 de l'écluse François Ier consistait en 4 appels d'offres séparés. Le principal, de l'ordre de 7 millions d'euros, et surtout pour la partie peinture, avec une particularité, c'est qu'une partie de la peinture contient de l'amiante, et donc il a fallu désamianter, on va dire, cette peinture pour ne plus avoir à traiter dans le temps de cette problématique. On a changé les bois, tous les bois qui servent comme défense de la porte, et on a aussi ce qu'on appelle les anodes sacrificielles, tout ce qui concerne, on va dire, la protection contre la corrosion en cas où la peinture serait abîmée dans le temps. Avant d'en arriver à la partie travaux, il y a toute une partie préparatoire qui est importante avec la mise en place d'un bâtard d'eau qui permet de vider l'enclave dans lequel se trouve la porte pour pouvoir faire les travaux. Cette pièce, le bâtard d'eau, pèse 200 tonnes. Ensuite, il y a toute la partie nettoyage de l'enclave. Il faut voir que la porte qui a des marnants, ce qu'on appelle le marnant supérieur et inférieur, tout ça, cette porte-là, je le précise, n'avait pas été entretenue depuis 20 ans. Et donc, on a plus de 3000 mètres cubes de vases et de moules à manœuvrer et à aller chercher dans cette enclave. Donc, une fois qu'on a nettoyé, etc., eh bien, on va faire une expertise de la peinture. Toute la partie amiantée, elle, on la désamiante une fois pour toutes. La partie non amiantée, on regarde l'état, on en fait un diagnostic et on va, par rapport à ce diagnostic, se décider de refaire complètement ou pas la peinture. C'est 36 000 m² de peinture qui sont à traiter avec des parties qu'on appelle dans des ballastes, c'est des caissons fermés, très difficiles d'accessibilité pour les hommes, pour les machines, et en plus c'est ces parties-là qui contenaient de l'amiante. On a fait une expertise aussi des rails sur lesquels roule cette porte. Les rails étaient fatigués, on a été dans l'obligation de prévoir leur changement. Donc on a fait un appel d'offres pour acheter les rails séparément, puis après on a fait un autre appel d'offres pour mettre en place un tunnel qui nous permettait de pouvoir aller travailler au sec sur ces rails. Quatrième appel d'offres, ça a été un appel d'offres pour changer ces rails donc dans ce tunnel. Aujourd'hui, nous sommes exactement sur cette phase-là. Une des problématiques alors du changement des rails est venue aussi du fait que nous avions très peu d'informations sur le changement des rails d'origine. Il faut voir que ces rails-là n'étaient déjà pas ceux qui avaient été installés la première fois, ce qui nous a mis dans la difficulté de ne pas avoir des plans, ce qu'on appelle as-built, tels que fabriqués, et donc il faut quasiment qu'on fasse du sur-mesure aujourd'hui. GPMH lui-même fait une partie des travaux et va profiter de cet arrêt technique pour refaire le chariot supérieur de la porte. Le chariot supérieur est l'organe, le mécanisme qui permet à la porte de faire le mouvement.